Aurélie, première question que je te pose. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est la MDPH? Alors la MDPH, Maison départementale des personnes en situation de handicap, il y en a une dans chaque département. Elle est là pour les personnes qui, donc de 0 jusqu'à la fin de la vie, voilà. Et donc c'est pour les personnes ou les enfants en situation de handicap, mais qui ont également rencontrent une maladie. Voilà, ça peut être une maladie chronique. Et donc la MDPH peut venir soutenir soit sur une durée limitée, soit toute la vie si on a besoin. Ça peut être aussi bien sur le quotidien, sur les actes de la vie quotidienne, ça peut être aussi bien pour l'inclusion à l'école, pour la prise en charge de financement, pour soutenir les parents qui prennent des dispos pour leurs enfants. Voilà, c'est vaste. Et toi, dans ces différents projets, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, ton quotidien, c'est quoi? Alors moi, donc déjà, je suis assistante sociale, donc à la Maison départementale des solidarités de Chelles, donc ça fait partie du département, et donc je suis au service SAFA, seniors aînés, personnes en situation de handicap, et donc on accompagne aussi bien les personnes âgées que les personnes en situation de handicap. Donc pour les personnes âgées, autour de l'évaluation APA, mais pas la même APA que vous. Nous, on est sur l'allocation personnalisée à l'autonomie. Important de préciser ça, Voilà. important ça. Et également donc le maintien à domicile. Précisément pour notre service, on est exclusivement sur du maintien, enfin de l'accompagnement de personnes âgées au maintien à domicile et accompagnement des enfants ou adultes dans l'instruction des dossiers MDPH et dans l'explication des notifications qu'ils peuvent recevoir et sur l'aide administrative sur les orientations qui ont été statuées. Différents publics, différents besoins. Alors, pour tout vous dire, on parlait juste avant de commencer cette table ronde. Alors, table ronde qui n'est pas ronde, désolé, elle est rectangulaire, on est dans le détail. Aurélie, on parlait de notamment quels sont les principaux dispositifs de la MDPH pour faciliter l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Et tu as eu une réponse assez cash, mais c'est important de le dire et voilà, donc partageons ensemble. Pour la pratique du sport en tant que tel, il n'y a pas, ça n'existe pas au niveau de la MDPH. Il peut y avoir, par contre, je l'ai vu, de l'équithérapie, par exemple, des thérapies sportives, mais avec un thérapeute adapté qui peuvent être prises en charge, mais dans un cadre bien spécifique. Pour une prise en charge qui ne rentrerait pas dans le cadre d'une compensation du handicap, il n'y a pas, malheureusement. Ouais. C'est quoi le prochain défi de la MDPH pour faciliter l'accès au sport des personnes en situation de handicap? Là, c'est un défi politique. C'est un défi politique. Je pense que les Viacti, comme toutes les structures qui promeuvent le sport adapté, peuvent travailler peut-être avec les politiques pour modifier les conditions de la MDPH. Mais là, c'est un gros projet. Là, elle vient de me faire une passe en or. Elle vient de me faire une passe décisive. Effectivement, la MDPH et Viacti peuvent mettre en place des choses pour les personnes en situation de handicap, alors moteur, sensoriel, mental, psychique, enfin je veux dire, on ne va pas tous les énumérer, via l'accès au sport, aux APAS, permettent d'apporter un mieux-être aux personnes atteintes, par exemple, de maladies chroniques, diabète, obésité, cancer, maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques ou des douleurs chroniques. Et aussi avec le public, les publics seniors, parce qu'il y a plusieurs catégories et on ne va pas toutes les énumérer non plus, mais souhaitant maintenir leur autonomie et prévenir les chutes. Et aussi, il faut parler des femmes enceintes ou postpartum sur lesquelles les bienfaits du sport sont avérés et sont à signaler. Allons au passeport. C'est quoi le passeport ? Alors le passeport, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État pour aider à financer une adhésion à un club sportif. Voilà. Une aide à la pratique sportive de 50 € par enfant pour financer toute ou partie de son inscription dans un club, une structure sportive. Le passeport est une mesure destinée à offrir aux enfants et aux jeunes les plus éloignés de la pratique sportive en raison d'un handicap ou pour des raisons financières. Un accès facilité à une pratique sportive pérenne dans le temps et aussi faire bénéficier d'un cadre structurant et éducatif comme un club sportif peut en proposer. Il y a un test d'éligibilité sur Internet en fait. Voilà. Vous cliquez dessus, vous faites une simulation.